La rentrée scolaire, Hélène Jouan, c'est dans une semaine, baptême du feu pour le nouveau ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui multiplie les annonces avec quelle chance de réussite, Hélène? En tout cas, c'est dans quelques années des paléopolitologues, ce sera peut-être une spécialité, cherchent à repérer ce qui, dans le gouvernement Macron, incarne le mieux le macronisme. Sans doute tomberont-ils sur un spécimen intéressant, Jean-Michel Blanquer, pépite d'un ADN 100% Macron. Ministre de l'Éducation, il aurait dû être accueilli par des bazookas, au minimum par des menaces de piquet de grève par les syndicats de la Grande Maison, pour la simple et pure raison qu'il est soutenu par Finkielkraut, ça aurait pu suffire. Or, jusqu'à présent, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est sa première rentrée. On ne préjuge pas de la capacité de réaction des enseignants. Mais pour l'instant, certains d'entre eux reconnaissent voir en lui le serpent K. Vous savez, celui du livre de la jungle qui susurre et qui hypnotise tout le monde et qui susurre « et confiance » sans qu'on comprenne bien, en fait, où il veut nous emmener. Alors, on revient à la question précédente avec Vincent. C'est quoi un ADN 100% macronien? Eh bien, c'est le « en même temps » érigé en dogme. Jean-Michel Blanquer a une formule fétiche. Il est contre le pédagogisme et l'égalitarisme parce qu'il est pour la pédagogie et l'égalité. Jusque-là, tout le monde est d'accord, évidemment. Il parvient à satisfaire l'opinion de droite et en même temps celle de gauche, les profs et en même temps les parents d'élèves, à coup de balancier permanent. Il permet le retour à la semaine de 4 jours, il rétablit le redoublement, il revient au latin grec et aux classes bilingues. Et en même temps, il s'inspire et travaille avec Gabriel Cohn-Bendit, grand pourfendeur de l'élitisme à la française, en n'hésitant pas à promouvoir des expériences novatrices comme les micro-lycées pour décrocheurs ou encore en défendant des récentes découvertes des neurosciences pour l'acquisition de la lecture. À fond donc aussi également sur l'éducation prioritaire, convaincu que c'est un enjeu, mais pas forcément à coup de moyens supplémentaires, donc désuets et défricheurs, réac et novateurs. Un ministre 100% investi dans son dossier qui pourrait donc... réussir ses réformes, j'ose à peine le dire. On n'en est pas là. Si son CV est impeccable, ancien prof de droit, ancien recteur, ancien DIRCAP d'un ministre de l'Éducation sous Jacques Chirac, il a aussi dirigé l'administration centrale du ministère sous Nicolas Sarkozy. Il est auteur de livres dans lesquels il prône la révolution dans le système scolaire. Jean-Michel Blanquer a aussi tous les atouts pour relancer la guerre scolaire, car tout sera aussi question de moyens pour le dédoublement des classes de CP, son premier engagement, puis aussi, n'en doutons pas, pour tenir ses objectifs en matière d'éducation prioritaire. Et puis, il faudra que le ministre se garde de quelques finasseries politiques dont il a usé ces derniers jours, du genre essayer de relancer une bataille byzantine sur la méthode globale de lecture qui n'existe plus depuis 20 ans, juste pour prendre l'opinion publique à témoin. C'est franchement pas du niveau et ça pourrait énerver pour de vrai cette fois les enseignants.